Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Ainsi que le beau temps. C'est merveilleux. Alors, dans cette vidéo, je voudrais te parler d'un sujet qui est vraiment important, qui est ton ancrage. Pourquoi tu dois absolument bosser sur ton ancrage pour t'élever en conscience. Quand tu fais tout simplement un travail énergétique pour améliorer ton chi. Mais aussi en quoi ça pourrait te servir d'être plus ancré dans la vie, même si tu bosses pas sur ce travail énergétique. Tout simplement. Alors, avant tout, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Nous sommes au jour 46, donc déjà 46 vidéos à regarder sur ma chaîne. Je te laisse aller faire un tour, il y a sûrement des sujets qui vont t'intéresser. Et bien sûr, mets un commentaire sous ma vidéo ainsi qu'un like. Ça pourrait vraiment m'aider à continuer, à avancer. Et tout simplement, si tu veux me remercier, ça me ferait un grand plaisir. Attaquons le sujet de cette vidéo. Alors, pourquoi tu dois absolument bosser sur ton ancrage? Donc il y a deux ancrages spécifiques que je peux te parler. Il y a ton ancrage physique et ton ancrage énergétique. Pour moi, c'est deux choses distinctes, mais qui sont liées. Quand je te parle de bosser sur ton ancrage énergétique, il y a plusieurs techniques pour le faire. Mais c'est relativement simple, il faut juste le faire. Se mettre en mouvement. Donc pour bosser sur ton ancrage physique, il faut que tu travailles ton corps physique. Que ce soit par l'étirement, par la musculation ou par n'importe quel sport. T'as le choix. Même si je pense que les étirements, ça reste quand même moins efficace qu'un sport qui est beaucoup plus dans l'action, dans le yang, l'énergie masculine. Permettre de bosser sur ton corps physique, ça va améliorer ton ancrage. C'est ultra important. Et deuxièmement, tu peux améliorer ton ancrage énergétique. Ça se passe différemment. Ça se passe plus d'une façon abstraite pour certaines personnes. Du moins, tu as plusieurs techniques. De un, tu as la visualisation. Donc, visualiser les racines qui vont descendre petit à petit par tes pieds dans le sol pour s'ancrer. Deuxièmement, tu as aussi le ressenti énergétique. Donc, ressentir cette énergie descendre et s'ancrer. Tu peux aussi allier les deux ensemble, c'est très efficace. Et aussi, tu as l'intention. Tu émets une intention d'être ancré. Que ça t'ancre. Que ton énergie s'ancre. C'est trois techniques différentes. Mais tu peux allier les trois, et quand tu arrives vraiment à allier les trois en même temps, tu obtiens quelque chose de vraiment puissant. Peut-être qu'au début, quand tu vas le faire, tu n'auras pas beaucoup de ressenti. Mais au fur et à mesure que tu vas le faire, ça deviendra de plus en plus simple et efficace. C'est comme un sport. Au fur et à mesure, tu t'améliores, comme toute compétence. Il faut juste de la régularité et un minimum de conviction. Voilà. Et tout simplement aussi y croire, que ça soit une évidence pour toi. Si tu n'y crois pas, que tu doutes trop, ça sera compliqué. Ça fonctionnera pas aussi bien que tu voudrais. Alors, donc ancrage physique, ancrage énergétique. Le top vraiment, le plus important, c'est d'allier les deux. De faire du sport, c'est quelque chose qui est primordial pour ton évolution. Et toute personne qui veut se développer un minimum, personnellement, va forcément chercher à améliorer son physique. En priorité. Car c'est ce que tu dégages au monde. La première chose que les gens voient quand ils rentrent en contact avec toi et sur quel ils te jugent, enfin sur ce qu'ils te jugent en l'espace de même pas une seconde, c'est sur ton corps physique. Sur est-ce que tu es bien habillé? Est-ce que tu as une coupe cohérente avec ton visage? Est-ce que tu prends soin de ta peau? Est-ce que tu te muscles un minimum par rapport à ta carrure? Comment tu manges? Est-ce que tu es obèse? Est-ce que tu es maigre? Tout ça reflète ton hygiène de vie. Tout ça reflète qui tu es réellement. Est-ce que tu es un minimum discipliné pour faire la musculation? Un minimum discipliné pour ne pas manger de la merde alors que des fast-food, il y en a à gogo de partout? Est-ce que tu as une bonne qualité de sommeil qui se reflète sur la qualité de ta peau? Tout simplement, et plein de choses. Est-ce que tu prends soin de toi au niveau de ta barbe? Est-ce que tu la rases régulièrement? Tout ça, c'est le genre de détails que moi, maintenant, je fais beaucoup plus attention d'un point de vue conscient. Les gens, la plupart du temps, ils prennent pas ça de façon consciente, c'est plutôt inconscient. Mais directement, ils captent ça.
Mais au fur et à mesure que moi, j'ai travaillé sur certains sujets, que tu apprends à travailler consciemment sur certains sujets sur toi, tu le vois directement sur une personne de façon consciente. Tu dis, ah tiens, il prend pas soin de lui, il fait pas ça, il fait pas ci. Tu le vois directement et tu le conscientises. Mais dans tous les cas, les gens le reflètent. Les gens l'absorbent. Enfin, voilà. Ils font attention à ces sujets-là, à ces détails-là. Donc bosser sur ton physique, c'est ultra important. Pour ton développement personnel, mais aussi pour ton développement spirituel et énergétique. Parce que quand tu t'ancres pas, j'en viens au point clé de cette vidéo, quand tu ne t'ancres pas, que ce soit donc physique, avant tout en priorité numéro un, plus après, par la suite ou en même temps, l'ancrage énergétique, eh ben, tu pourrais perdre pied. On peut prendre la métaphore, ou du moins, ouais, c'est ça la métaphore normalement. Eh ben, t'es comme un arbre. Un arbre, il peut monter très haut en hauteur. Tout dépend de la variété. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a beaucoup plus de racines en profondeur que de sa hauteur, en toute logique. Donc toi, si tu veux monter en conscience, si tu veux évoluer énergétiquement, c'est primordial de bosser sur tes racines, sur ton ancrage. Car plus tu es ancré, plus tu pourras aller haut. Et si tu commences à bosser ton énergie, imaginons que tu bosses ton énergie chi, tu fais du qigong, tu fais des arts internes énergétiques, et que tu bosses pas ton ancrage, tu pourrais perdre tête. Tu pourrais commencer à devenir un peu paranoïaque, avoir des visions, en fait, avoir trop la tête dans le ciel. Et il y a beaucoup de personnes qui partent en hôpital psychiatrique à cause de ça. C'est souvent lié à une montée de Kundalini qui se passe d'un coup. Et la personne n'a pas eu le temps de s'habituer. Donc l'énergie est montée dans tous ses chakras jusqu'à la tête. Et vu que la personne n'était pas prête, ne s'était pas assez ancrée, eh ben, elle perd pied. Et elle a fini dans un hôpital psychiatrique. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc si toi tu veux pas finir comme ça, devenir paranoïaque, je veux pas dire schizophrène, mais presque, ouais, presque schizophrène, eh ben c'est ultra important que tu bosses sur ton énergie, sur ton ancrage énergétique et physique. Dans tous les cas, ça peut que t'apporter des bénéfices. Parce que quand tu seras beaucoup plus ancré, tu seras beaucoup plus stable aussi émotionnellement. Tu vas pas divaguer dès qu'une personne va te dire quelque chose qui va t'irriter. Tu seras beaucoup moins enclin, normalement c'est ça le terme, à l'énergie environnante négative des gens. Que ce soit quand tu te trimbales, que tu vas dans un supermarché faire tes courses, ou que ce soit dans un travail, si tu as un travail qui est au contact des gens. Si tu ne veux pas absorber directement l'énergie négative des gens, le fait de t'ancrer va permettre à cette énergie de la transmettre dans la terre. Et la terre va se permettre, va la transmuter cette énergie négative. Et toi, tu ne seras pas éteint, ou du moins beaucoup moins. Tout dépend de ton expérience avec cet ancrage, le développement de cette capacité. Parce que plus tu vas focaliser dessus, plus tu vas la travailler, plus elle va se développer. Et même par rapport à la musculation, où tu es limité d'un point de vue musculaire à ton corps physique, et ben cet ancrage, tout ce qui est le travail énergétique, tout ce qui est ton travail intérieur, n'a pas réellement de fin. La seule limite, c'est à quel point tu prends soin aussi de ton corps physique, à quel point tu fais attention à ton alimentation, à ton hygiène de vie globale. Ça a une différence drastique sur ton développement énergétique. Voilà. Donc, fais vraiment attention à prendre le temps de travailler cet ancrage. Et je vais te donner une technique en plus. Tu peux aussi, une technique très simple pour t'ancrer, c'est mettre ta conscience, te focaliser, mettre ton attention sous tes pieds, au niveau de ta voûte plantaire. Tu devrais ressentir des, des petites vibrations, des petits picotements, de la fraîcheur ou de la chaleur. Ça, c'est bon signe.
Et quand tu mets ton attention à ce niveau-là, ton énergie va. Donc ton énergie va aller automatiquement s'ancrer dans la terre parce que tu vas la diriger vers tes pieds. Ça, c'est ultra puissant, c'est comme technique. Et ça demande pas beaucoup d'attention. C'est beaucoup plus simple que prendre le temps de visualiser l'énergie qui descend dans le sol. Ça, c'est une technique ultra simple. Après, tu peux tout allier, hein. Tu peux allier ces techniques-là, plus la visualisation, plus le ressenti que ton énergie descende, et plus l'intention que ton énergie descende. Ces quatre-là ensemble, c'est ultra efficace. Mais retiens bien que si tu dois faire qu'une seule chose pour t'ancrer, c'est vraiment le travail physique, la musculation, le sport et aussi les étirements. En fait, prendre soin dans ton corps dans sa globalité. Car si une personne, ça restera la base, tu vois ce que je veux dire? C'est une personne qui prend pas soin de son corps, mais qui va chercher à visualiser ou faire le travail d'ancrage énergétique. Et à un moment donné, ça va bloquer. Parce que ton corps, c'est ton véhicule d'incarnation sur cette terre. Donc si tu n'en prends pas soin, et tu pars trop dans le ciel, trop dans les étoiles, la tête là-haut, eh ben, tu vas négliger la chose la plus importante, qui est pourquoi tu t'es ancré sur terre. C'est pour bosser, ici et maintenant, et pas ailleurs. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une agréable et excellente journée, ou nuit, ou soirée, en fonction du moment où tu te situes. Sur ce, à demain.